Salut tout le monde, très urgent et très grave. Entre le Tchad et le Soudan, guerre froide en téléchargement. Je vous parle aujourd'hui, mardi 28 janvier 2025. Ça chauffe. Un général de l'armée soudanaise menace d'envahir le Tchad. Que si le président tchadien ne quitte pas au pouvoir en 48 heures, que l'armée soudanaise va envahir le Tchad. Vraiment, quand j'ai appris ça, j'ai pleuré. Voici le général en question. Voilà sa photo ici. C'est le général soudanais. Il a fait une déclaration. Voilà. Pourquoi il a fait cette déclaration? On va décortiquer cela tout de suite. Et pire encore, il y a le ministre de l'économie soudanaise. Le ministre soudanaise de l'économie aussi a fait une déclaration accusant le Tchad d'être complice de El-Mehdi, le général El-Mehdi, qui est contre l'actuel président. Parce que quand vous regardez ce qui se passe, il y a des accusations. Hein, le Soudan est en train de menacer. Donc moi, le message d'alerte que je lance, c'est un complot contre l'AES. C'est un nouveau complot contre l'AES. Ce conflit-là, ils veulent créer parce que pourquoi tout ça là actuellement? Il y a une semaine, la semaine passée, le maréchal Khalifa Haftar de la Libye a accepté à donner 4 bases militaires aux Russes. 4 bases militaires aux Russes qui vont faire frontière entre le Tchad, le Soudan, et puis ces 4 bases vont ravitailler ces 3 pays. Et il y a des démarches qui avaient été commencées. On avait commencé les démarches pour que le Soudan et le Tchad rejoignent l'AES. Donc, voilà aujourd'hui, on voit un général soudanais qui sort, qui menace le Tchad. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour l'AES. Maintenant, moi, le conseil que je donne aux autorités des 3 pays de l'AES, c'est d'envoyer des émissaires et au Soudan et au Tchad. Il faut que l'AES s'implique. Il faut que l'AES joue la diplomatie, la carte sur table. Sinon, ce n'est pas bon. Hein. Ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. Moi, vraiment, quand j'ai entendu ça, ça m'a fait mal. Les 2 pays frères ne doivent pas se battre à cette période difficile. Vous savez, ils sont en train de mettre l'Afrique à feu et à sang. Partout, hein, ils sont en train de créer. Après avoir détruit la Libye, ils veulent revenir encore au Sahel. Ils n'ont pas encore fini avec le Sahel. Après le cas de Libye, ils voient maintenant que les pays étaient à genoux. Maintenant, les pays commencent à marcher. C'est comme un enfant qui commence à marcher. Toi, tu vas dire que cet enfant-là ne va plus marcher. Hein. L'enfant a fait 2 ans, 3 ans. L'enfant ne marche pas. À 4e année, l'enfant commence à marcher. Toi, tu deviens jaloux. C'est ça l'histoire entre les Occidentaux et les Africains. Ils pensaient qu'on était déjà fini. Hein. Mais ils voient qu'on a des patriotes présidents qui sont venus au pouvoir à travers l'appui des révolutionnaires. Donc, les révolutionnaires ont travaillé avec les patriotes qui sont venus au pouvoir pour sauver l'Afrique. Maintenant, ils veulent ramener d'autres problèmes encore. Si aujourd'hui, il y a un problème entre le Tchad et le Soudan, ce n'est pas une bonne nouvelle pour l'AESD. Donc, même le général Al-Bourhan était au Mali récemment. Le général Al-Bourhan était au Mali récemment. Donc moi, j'aimerais que le président Assimi Goïta, ou le président capitaine Ibrahim Traoré, ou le président général Tchani se déplace. Peut-être que l'un des 2 présidents de l'AES se déplace pour aller au Tchad et au Soudan, ou bien envoyer même des premiers ministres, ou même je ne sais pas, des ministres des Affaires étrangères. Ou bien peut-être les présidents de l'AES peuvent envoyer les 3 ministres des Affaires étrangères du Mali, du Burkina et du Niger pour aller parler entre les 2 pays frères. Vraiment, moi j'ai peur de la guerre. J'aime pas ces conflits-là. Parce que les 2 là sont de grandes puissances. Hein. Le Tchad est une puissance militaire, le Soudan est une puissance. Si les 2 s'affrontent là, ce n'est pas bon pour nous. Alors que nous, on est en train de travailler à ce que ces 2 pays rejoignent l'AES. Aussi aujourd'hui, au moment où on est en train de faire ça là, il y a d'autres problèmes qui viennent encore. Moi, je ne sais pas ce qui se passe en Afrique. Franchement, je suis très perdu. Maintenant, je vais lire pourquoi le Soudan menace le Tchad. Ils accusent le Tchad d'être complice parce qu'il y a problème entre 2 généraux. Je ne vais pas trop me mêler dans cette affaire, mais je vais juste expliquer. Il y a un problème entre le général Al-Bourhan, voilà. Il y a des généraux qui sont en conflit. Voilà les 2 généraux. Voilà les 2 généraux qui sont en conflit. Voilà. Lui, c'est le président actuel du Soudan.
Lui, c'est le général Elmiti qui a créé une rébellion contre l'actuel président. Ce sont ces deux généraux qui ont fait le coup d'État. Hein. Ces deux généraux-là, ce sont ces deux généraux qui ont renversé le président El-Béchir. Donc, lui, il était le président, l'autre était son adjoint. Il paraît qu'il y a eu des problèmes. Et les deux sont les soutiens de la Russie aussi. Donc, on a tout fait pour qu'il y ait la paix, mais c'est impossible. Maintenant, c'est ce côté-là qui accuse. Pour le président, pour les autorités tchadiennes, les autorités tchadiennes accusent le Tchad d'être derrière le rebelle général El-Béti. Ce sont ces deux. Lui, c'est lui qui a les forces rapides soutien quoi là. C'est lui qui dirige ça. C'est lui-même qui est le président de l'armée tchadienne. Donc les deux gros poissons sont en train de s'attaquer. C'est pas bon pour l'armée soudanaise. Donc maintenant, c'est le président actuel qui est en conflit avec le président du Tchad. Parce qu'ils accusent le Tchad et ils accusent le Tchad d'être derrière ce qui se passe aujourd'hui. Ils accusent le Tchad d'être derrière ce qui se passe. Donc maintenant, quelles sont les accusations? Je vais dire ça tout de suite. Écoutez ça très bien. Ils ont dit ceci. Écoutez ça très bien. Depuis le début du conflit soudanais, le Tchad a adopté une position de neutralité et a clairement exprimé son refus d'impliquer directement ou indirectement dans cette guerre dévastatrice. Le gouvernement tchadien, sous la direction de son Excellence le Président de la République, a constamment travaillé à préserver la stabilité de notre pays en évitant toute escalade militaire liée à cette crise. Cependant, malgré cette position de neutralité, certains responsables soudanais et leurs alliés semblent ignorer cette réalité et continuent de mener des attaques injustifiées contre notre nation. Récemment, nous avons appris connaissance d'une vidéo dans laquelle un général de l'armée soudanaise, le général Djibril Al-Haroun, voilà, le général qui menace, il s'appelle Djibril Al-Haroun, Al-Haout, s'adresse au président tchadien avec des menaces directes et provocantes. Ce type de comportement ne peut pas être toléré. Une violation flagrante dans le principe de souveraineté et du respect de notre nation. Ces attaques verbales ainsi que ces tentatives d'intimidation sont seulement inacceptables, mais elles révèlent aussi un manque total de respect envers la République du Tchad et son chef d'État. Ce sont les Tchadiens qui sont en train de s'attaquer aux autorités soudanaises. Donc, ils ne sont pas d'accord. Le fait que le général Djibril, voilà, il s'appelle Djibril Aoud, c'est ce général qui a fait une vidéo. Un général de l'armée soudanaise, il dit qu'ils vont aller attaquer le Tchad. Donc, qu'on leur parle, moi je ne fais pas partie prise, qu'on envoie des émissaires. Parce que ces deux pays-là nous intéressent. Ces deux pays-là peuvent rejoindre l'AES. Donc, l'AES doit organiser des pourparlers pour que les deux s'attendent. Parce que voilà l'effet des conflits. C'est-à-dire, les deux généraux ont fait le coup d'État ensemble, avec des civils. C'est-à-dire, ce sont les civils qui sont sortis dans les rues du Soudan pour réclamer le départ de El-Béchir, du président El-Béchir. Les deux généraux ont fait le coup d'État, ils ont renversé le président, mais avec l'appui de la population. Il y avait un premier ministre civil, les militaires ont enlevé le premier ministre soudanais, ils disent qu'eux-mêmes militaires ils vont diriger le pays. Ils ont décidé d'écarter tous les civils. Donc, entre militaires, ils vont diriger. Malheureusement, les deux ne se sont pas attendus. Les deux généraux ne se sont pas attendus. Parce que l'adjoint là, lui aussi voulait être président. Bon, je ne sais pas. Il y a eu des conflits. Je ne sais pas qui a raison. Je ne peux pas juger. En tout cas, il y a eu problème. Un général est allé prendre une partie du territoire soudanais et l'autre est resté président. Et ça chauffe. Les deux armées sont puissantes. Parce qu'il y a les forces rapides, je ne sais pas quoi là. Et c'est une unité très puissante aussi. Donc, il y a la guerre entre les deux camps. Il y a eu trop de destruction dans ces beaux pays. Parce que entre eux militaires, ils voulaient diriger le pays. Ils ne veulent pas que les civils mettent leur bouche dedans. C'est ce qui est arrivé au Soudan. Ils ont dit non, que ce sont les militaires qui sont bons au pouvoir, hein, que ce sont les militaires qui sont bons au pouvoir, qu'entre eux militaires, ils vont diriger.
Maintenant, ils ne se sont pas entendus. Moi, je vous ai toujours dit, si jamais les militaires se mettent ensemble et puis trahir les civils, ça va toujours finir par la queue de poisson. Vous avez vu dans quel pays où ce sont les militaires seulement qui dirigent le pays? Ça va mal finir. Il n'y a pas plus traître qu'un militaire. Je vous dis ça. Je vous ai dit, je n'ai rien contre les... Il y a des bons militaires. Il y a des bons militaires. Toute notre révolution... Vous avez vu ce qui s'est passé au Soudan? Les deux généraux là, ils ont chassé les civils. Les gens qui sont sortis dans les rues du Soudan pour réclamer ils les ont tous mis à côté. Ils ont enlevé le Premier ministre. Ils ont même mis le Premier ministre en prison. Les deux généraux ont travaillé ensemble pour trahir le peuple, la lutte du peuple. Et maintenant, comme il n'y a plus de civils, c'est entre eux-mêmes. Voilà ce qui arrive. Le pays est à feu et à sang. Il n'y a aucune nation sur cette planète où seulement ce sont les militaires qui peuvent gérer le pays. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Tous les militaires qui ont tenté, ils ont fini par s'entretuer entre eux-mêmes. Nous avons vu le cas du coup d'État du Mali en 1968. Le général Moussa Traoré, les CMLN, ils étaient des officiers et des sous-officiers qui ont fait le coup d'État. Ils ont chassé tous les civils, entre eux militaires sont restés au pouvoir. Ça peut faire un moment, mais il n'y a pas de finition. Tôt ou tard, ils vont se trahir. Tôt ou tard, quand ils mettent seulement militaires au pouvoir, ils vont se trahir eux-mêmes. Ça, c'est clair. Ça ne va jamais se terminer. Hein. Ils vont se trahir eux-mêmes. Parce que l'autre va dire que toi et moi, toi aussi, il faut que tu quittes. Moi, je viens. Il y a la jalousie, il y a la trahison, il y a tout dedans. Donc maintenant, ces officiers-là se sont attaqués. Moussa Traoré a fini par se débarrasser de tous les autres officiers. Certains sont morts dans le désert, d'autres ont été torturés, d'autres ont été fusillés. Donc, il y a eu tout ça. C'est pour cela, quand vous voyez l'Iran là, ces trucs-là, c'est une leçon de vie pour tous les gens qui pensent que ce sont les militaires seulement qui peuvent diriger une nation. C'est des gens qui n'ont pas de tête. Il n'y a pas une nation que ce sont les militaires seulement qui peuvent. On a besoin de bons fils. Il y a les bons militaires. Il y a des bons civils. On se mélange, on travaille ensemble. Mais d'un seul côté là, si ça continue comme ça, ça va tuer le pays. Le cas est arrivé au Mali en 1968, quand il y a eu le coup d'État. Les militaires, ils étaient entre eux, ils ont fini par s'entretuer. Le deuxième cas est arrivé au Soudan. Donc, il faut travailler avec ceux qui sont bien. Il y a des bons militaires, comme il y a des traîtres militaires. Mais en matière de trahison, là, il n'y a pas quelqu'un qui est plus facile à manipuler qu'un militaire. Ça, c'est la pire vérité. Tous ceux qui ont trahi la révolution sont des militaires. Tous ceux qui ont trahi, quand on a eu l'indépendance, tous ceux qui ont trahi, la première trahison, c'est venu des militaires. Ça, c'est la vérité. Et c'est ce qui est arrivé au Soudan aussi. Il y a des bons militaires. Hein. Je ne dis pas que le militaire n'est pas bon. Hein. Mais en matière de trahison, je vous donne un troisième exemple. Quand vous partez au Venezuela, par exemple, le président Maduro, quand il a pris le pouvoir, il est allé voir l'Iran. L'Iran a dit, si tu veux durer au pouvoir, là, il faut armer le peuple. Si tu vas avec l'armée seulement, tu es révolutionnaire. Tu vas avec l'armée seulement. Tu n'as pas une armée parallèle. Tu n'as pas les révolutionnaires armés. Quand tu vas en Iran, là, il y a ce qu'on appelle les gardiens de la révolution. Ces gardiens de la révolution, là, c'est une armée révolutionnaire. Il faut une armée. Quand une armée n'est pas révolutionnaire, il peut y avoir des infiltrés dedans. Il n'existe aucune armée révolutionnaire en Afrique. Il n'y en a pas. Il peut y avoir des officiers supérieurs qui sont révolutionnaires. Mais une armée révolutionnaire, je vois ça seulement peut-être en Algérie. En Algérie, parce que les Algériens là, il ne faut pas les voir qu'on ne les aime pas là. C'est une armée révolutionnaire. L'armée algérienne est une armée révolutionnaire. Ça, je vous dis, hein, c'est une armée de la gauche même. Ils peuvent faire des jeux avec nous là, mais entre eux-mêmes là, ils se comprennent très bien. Si quelqu'un n'est pas bon, l'armée s'attente et puis ils enlèvent la personne. Donc la seule armée en Afrique que je peux dire que c'est l'armée révolutionnaire, ça c'est l'armée algérienne. Même si il n'y a pas de problème, même s'il y a problème entre nous. Mais quand le président Maduro a demandé à l'Iran, l'Iran a dit que si tu veux durer au pouvoir, il faut armer le peuple. Il ne faut pas trop compter sur les officiers supérieurs. Comment l'État a donné raison? Maduro, quand Trump était président en 2018 ou 2017, il y a eu les élections, je pense bien, à Caracas, au Venezuela. 80% des officiers supérieurs étaient infiltrés par les Occidentaux. Ils étaient prêts à attaquer le président. Quand quelqu'un veut trahir la révolution, ça vient du côté de l'armée, pas du peuple.
C'est le côté armé qui trahit tout le temps. Mettez-vous ça dans la tête. Tous ces problèmes-là, c'est l'armée. Je vous dis ça. C'est eux les problèmes. Donc, l'armée a trahi. Ce sont les jeunes. Il y avait 2 millions de réservistes qui étaient tous armés. Quand ils ont commencé à parler là, ils ont eu peur. Mais si tu comptes seulement sur l'armée, et que ton armée n'est pas une armée révolutionnaire, là, tu es fini. Tu es cuit. Un président algérien peut attaquer la France. Aucun soldat algérien ne va faire le coup d'État parce que toi, tu as dit quelque chose contre la France. Parce que toute l'Algérie, ils font des business avec la France, mais ils ne s'aiment pas. Souvent, ils ont des intérêts communs, mais ils ne s'aiment pas. Tu ne verras jamais un coup d'État en Algérie. Depuis 1960 jusqu'à nos jours, tu ne verras jamais un coup d'État en faveur de la France. Tu ne verras pas ça en Algérie. Jusqu'à la fin de l'humanité. Ils sont directs. Ils sont mauvais, mais ils sont ensemble contre la France. Nous, on ne peut pas faire ça. Chez nous, tu vas trouver des officiers qui sont amoureux de la France, qui ont des maisons en France, qui travaillent avec la DGSE française. Et tout le monde sait ça. Tu vois ça chez nous, tu vois ça partout. Donc, le conflit Soudan et l'autre là, faisons beaucoup attention. Que Dieu... On vient d'apprendre que plus de 500 terreaux ont accepté de déposer les armes. Voilà. 500 terreaux ont déposé les armes au Niger. Vraiment bravo aux autorités du Niger. Ça, c'est un grand pas. Ça, c'est une grande victoire. 500 terreaux ont déposé les armes. Tous des jeunes. Ils disent qu'ils sont fatigués, que ce combat les fatigue. Vraiment, ça, c'est une excellente nouvelle. Voilà ce qu'on vient d'apprendre tout de suite. Voilà. Donc, a annoncé le général Mohamed Toumba. C'est le général Mohamed Toumba qui a annoncé que plus de 500 terreaux ont accepté de déposer les armes au Niger. On dit bravo aux autorités du Niger. Restons soudés. La victoire est très proche. C'est fini pour la CEDEAO. C'est fini pour les terroristes. C'est fini pour les ennemis de l'AES. Vraiment, je suis très très content de vous annoncer cette bonne nouvelle du côté du Niger. Et restons très soudés. La victoire est proche. La victoire n'est pas du tout loin. Passez excellente journée. Il y a des gens qui disent qu'ils ne sont pas d'accord avec excellent week-end. Donc je vais cesser de dire ça. Passez excellente journée. Bye bye.